En octobre, je vide mon stock de tissus. Tout ça là, il n'y en a plus, il y en a marre. Ça traîne vraiment de partout parce que j'ai aussi des projets découpés à droite à gauche dans mon atelier. J'en veux plus, je me mets dès octobre le défi de faire le gros tri, comme ça novembre je pourrai être concentrée sur les cadeaux de Noël. On attaquera l'année avec un stock de tissus qui sera raisonnable. Objectif pour ce mois-ci, on va faire un vlog tout le mois. Le but c'est de vider au maximum mon stock de tissus parce que là ça déborde de partout. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi. Aujourd'hui on est le 2 octobre. Pour l'état des lieux du jour, ces 3 cases là sont remplies de tissus. Il y en a ici aussi maintenant. C'est enfin le moment de coudre, donc là je vais au moins essayer de faire 2 petits projets, ce sera toujours ça de fait. Je vais faire le petit doudou pour ma copine, voilà, donc c'est le deuxième parce qu'elle m'en a demandé 2, un de rechange. Je vais faire ça et après je vais faire une grande trousse Esme Project Bag, je crois. Non mais ça c'est ma spécialité, quand je couds, je perds la moitié de mes pièces. Et voilà, il est fini. Ça, hop, pour l'instant ça donne ça. Tout, 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 tout. Tu m'étonnes que j'arrive pas à coudre. Catastrophe, malheur de malheur. On est le 29 octobre et j'ai pas avancé sur mon petit défi zéro stock. Aujourd'hui, je passe la journée dans mon atelier et j'ai un nombre de projets à coudre incroyable. On va se faire tous ensemble. J'attaque une journée marathon. Il est clairement hors de question que j'attaque novembre avec le stock que j'ai et les projets que j'ai en cours. Donc go, grosse motivation aujourd'hui. Heureusement, ce sont des tout petits projets, donc qui devraient aller relativement vite. Et je vais faire à la chaîne, quoi. Là, j'ai 5 trousses en cours. Il m'en manque une où je dois mettre le zip. Et après, toutes, je les ferme. Vous êtes dans un équilibre très précaire avec la caméra, j'espère que vous n'allez pas tomber. Je fais une petite pause pour ce matin. J'ai réalisé 1, 2, 3, 4 et 5 trousses. C'est toujours le modèle de Indigo Bird Designs, Esme Project Bag. J'avais déjà posé les zips pour 4 d'entre elles. Il n'y a que pour celle-là ce matin dont j'ai dû poser le zip. Ensuite, j'ai tout assemblé et j'ai fait les coins pour tout le monde. Voilà, donc il me reste plus qu'à tout retourner, finir le zip, fermer la doublure et on n'en parle plus. Donc ça, aujourd'hui, c'est fait. Avec ces trousses, ça amène mon compteur de projet du mois à 6, que dans des chutes, et je suis contente parce que ça me vire quand même pas mal de coupons. Donc ça c'est chouette. J'espère avancer sur d'autres petits projets cet après-midi, donc je vous tiens au courant. On se retrouve tout à l'heure. On se retrouve rapidement ce soir. J'ai pas beaucoup avancé. J'ai cousu un petit protège carnet de santé en plus. Ça c'est vraiment la couture hyper rapide et qui a un super effet, je trouve. J'ai également terminé les 5 trousses. Donc ça me fait déjà 7 projets cousus dans mes chutes. Je vais tenter de finir la découpe pour le 8e et le 9e projet et les coudre avant demain pour tenir mon défi. Et donc demain soir, on fera le tour de mon stock pour voir son état et le avant-après. Octobre est terminé depuis un petit moment maintenant. C'est l'heure de faire le bilan. On est déjà au mois de novembre, mais promis, je vous fais le bilan sur ce qui s'est passé en octobre et sur ce défi zéro stock. Juste après, je vais vous montrer mon stock avant-après.
et voir s'il y a vraiment une différence flagrante entre les deux. Mais d'abord, je vais vous parler des projets que j'ai cousus. J'en ai cousu vraiment beaucoup. Je crois qu'il y a eu 5 trousses, 2 protège-carnet de santé, non, 1 protège-carnet de santé, 5 trousses, 2 nids d'ange, et c'est déjà pas mal, il me semble. J'ai cousu tous les tissus bébés que j'avais achetés cet été, j'ai fait tous les cadeaux que j'avais prévu d'offrir et c'est offert. Voilà, ça c'est fait, c'est parti, maintenant on peut attaquer Noël. Et donc contrepartie, je n'ai cousu aucun vêtement, je n'ai rien cousu pour moi et je n'ai rien cousu pour Noël. Voilà. Mais c'est pas si mal comme bilan. Le protège-carnet de santé que j'ai fait, je vous en avais déjà parlé dans une précédente vidéo, c'est un modèle qui vient de YouTube. Je l'ai fait en tout simple cette fois, c'est tout le même tissu. Il y a littéralement 3 coutures, je vous jure, à faire, c'est vraiment génial. Ça c'est un cadeau qui va partir, il a déjà un destinataire. Et pour aller avec, j'ai fait la petite trousse dans le même tissu. La trousse est doublée avec le même tissu que le tissu extérieur, mais pas dans les mêmes coloris. Tout vient de chez Mondial Tissu d'ailleurs. Pour le modèle de trousse, c'est la Esme Bag. C'est le Esme Bag Project de Indigo Bird Design et c'est une trousse qui est juste super parce qu'au vu de sa construction, vous pouvez, vous voyez, la replier, hop, la poser, vous servir et une fois que c'est fini, on remonte tout et on referme. Pour mes chutes de tissu, je n'ai utilisé que ce modèle parce que je sais qu'il plaît beaucoup quand je l'offre. Et c'est vrai que c'est un très beau modèle, il a une super contenance, il y a 2 tailles, enfin vraiment il est vraiment génial. Après c'est rien de fou, enfin je veux dire, on n'a pas forcément besoin d'acheter le patron pour faire ce genre de trousse. Moi je l'avais acheté à l'époque et j'en suis quand même très contente. Donc la trousse, elle existe en 2 exemplaires. Il y en a un qui va donc aller avec le petit protège-carnet de santé pour faire un petit cadeau de naissance. Et le deuxième, eh bien pour l'instant, il n'a pas de destinataire. Mais je veux plus de stock de tissus dormants et quand j'ai des chutes, en fait, je vais pouvoir les coudre de suite, même si ça n'a pas de destinataire. J'ai personne à qui offrir cette petite trousse. Je me dis que c'est toujours des cadeaux de dernière minute quand on n'a pas le temps, qu'il faut sortir quelque chose, qu'on est invité et que voilà, on aurait aimé vous faire un petit quelque chose fait main. Je sors ma trousse, que coton lavable que j'ai déjà en stock et ça fait le tout pour un petit cadeau. Et ça, j'aimerais bien en avoir d'avance, ce genre de petit cadeau. Je trouve ça toujours utile en fait. Donc voilà, la première trousse qui va dans mon petit stock de cadeaux. J'en ai fait également une pour moi dans un plus petit design. Hop, dans ce qui me restait de ce petit velours côtelé Mondial Tissu aussi, avec une doublure de tissu qui vient de chez Ikea. Pendant un moment, ils faisaient des tissus Ikea et ils étaient vraiment top, leurs tissus d'ameublement. J'aimais beaucoup leur qualité, le grammage et tout, incroyable pour faire des accessoires. Dommage, ils n'en font plus. Donc voilà, ça c'est une petite trousse pour la maison, pour ranger, toujours pratique. J'en ai fait 2 autres, mais qui vont avec les nids d'ange que j'ai réalisés. Je vais vous mettre des photos parce que oui, c'est déjà offert. J'ai donc continué mes petits kits de naissance pour celles et ceux qui avaient déjà vu dans une précédente vidéo. Je vous montrais les kits de naissance que j'avais fait pour des copines qui attendent des bébés. Et donc j'ai continué ces kits de naissance avec ces projets, donc le nid d'ange et la deuxième petite trousse. Pour le nid d'ange, je les ai donc pas pour vous les montrer, mais en fait c'est assez simple. J'ai fait un carré de 70 sur 70 que j'ai fait dans le coton, la petite cotonnade décorative bébé. Ensuite j'ai mis une couche de molleton. Et ensuite j'ai mis une couche d'un tissu que j'ai trouvé sur Mondial Tissu. Je savais même pas ce que c'était quand je l'ai commandé. Et au final il est tout doux. Il a un peu un effet éponge je crois, un peu éponge bambou. Et j'ai mis ça au dessus. Voilà. Et donc j'ai fait tout en 70 sur 70. J'ai fait tout le tour. J'ai quand même positionné mon molleton avec le coton décoratif. J'ai fait une surpiqûre pour pas que ça bouge. Et puis j'ai fait des sangles. Voilà, et puis j'ai positionné les sangles à peu près au milieu quoi, à peu près. Voilà, donc j'ai réalisé tous ces projets-là, ça paraît pas énorme, mais en fait je suis déjà assez fière parce que au mois d'octobre j'ai eu très peu de temps pour coudre, j'étais pas tout le temps disponible dans l'atelier. Donc je suis super contente d'avoir réalisé au moins ça, que tous les tissus bébés soient partis, que tous les projets que je devais offrir
avant la novembre soit offert. Ça, c'est déjà une super victoire. Par contre, l'objectif n'est qu'à demi atteint puisque je voulais aussi coudre pour Noël et clairement, non, ça a été un échec et j'ai cousu aucun vêtement pour moi, donc voilà. Et il me reste du stock de tissu. Donc, on va dire que c'est une semi-réussite ou un semi-échec, ça dépend comment on voit les choses. Néanmoins, je vais vous mettre le avant et le après. Je suis quand même très contente parce qu'au lieu de 4 cases hyper remplies plus un sac à côté, tout tient dans 3 cases et elles sont pas bourrées pour que ça tienne. Vraiment, il y a de la marge là. Donc je suis super contente du résultat. L'idée c'est de continuer comme ça, d'écouler ce stock un peu petit à petit et vraiment de commander uniquement le tissu que je vais coudre dans les semaines qui suivent. Il n'est pas improbable du coup que je réitère l'expérience défi zéro stock en début d'année. Là ça va être trop juste pour la fin d'année entre les cadeaux de Noël à coudre et tous les événements qui arrivent, vraiment c'est pas possible. Mais pourquoi pas en février et en mars m'atteler encore à ce stock pour continuer de le faire diminuer. À voir, peut-être qu'on pourra faire ça ensemble et s'entraider, ce serait vraiment chouette parce que dans les coupons qui me restent, ça ne sera pas de l'accessoire, ce sera vraiment du vêtement. C'est assez marrant, je vous parle de ça, de réduire mon stock et vous savez... pour la petite anecdote, vous savez ce que j'ai fait juste à la fin du mois d'octobre. Je vous le donne dans le mille. J'ai fait une commande de tissu, une très grosse commande de tissu, à Noël et pour cet hiver. Voilà, donc ça devrait arriver là tout prochainement. Je vous ferai un haul, je pense. Et l'idée, c'est que tout soit cousu avant la fin de l'année et que quand je recommande, tout soit cousu. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. Si vous êtes tombé dessus, c'est votre signe pour vous aussi faire le tri dans votre stock de tissus et coudre enfin toutes vos chutes ou tous les projets qui dorment depuis 100 ans. Je vous assure, ça fait un bien fou quand c'est cousu. La charge mentale que ça enlève, c'est trop bien. Donc plus de raison de procrastiner et de laisser des projets de côté. On y va et on s'y met. De mon côté, la couture accessoire, j'en ai ma claque. Il est temps que je revienne aux vêtements et c'est exactement ce qui va se passer d'ailleurs dès ce week-end. Je retourne à la couture vêtements pour les autres, mais pour moi, ça ne serait tardé aussi. Donc, dans les semaines qui arrivent, il y aura un haul, il y aura des bilans couture vêtements pour femmes et pour hommes. Et il y aura des cadeaux de Noël, tout ça, enfin plein de choses. Il est temps pour moi de vous laisser, de vous souhaiter un bon tri dans votre stock de tissus. Ou pas d'ailleurs, si ça vous met en joie d'avoir plein de tissus, et gardez-les. Faites ce qui vous met en joie. Je vous souhaite de passer de bons moments créatifs. Prenez soin de vous